Bonjour à tous, c'est Thomas de Vox.fr, bienvenue dans ce vidéo chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Château Rossignol. Château Rossignol, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties de 20 à 30 minutes. Château Rossignol, c'est un jeu dans lequel un joueur va incarner des ninjas qui vont essayer de rentrer par effraction dans un château pour essayer de trouver des statuettes qui ont été cachées dans des vases. Mais face à eux, ils vont trouver l'autre joueur qui va incarner le samouraï gardien du château, qui va pouvoir tirer profit du fait que ce château a un plancher rossignol, un plancher qui va faire un bruit caractéristique quand on marche sur certaines des lattes. Il faudra donc que les ninjas évitent ces lattes-là pour ne pas se faire repérer par le samouraï. Les ninjas vont gagner s'ils réussissent à voler 5 statuettes. Le samouraï réussit à gagner s'il réussit à capturer chacun des 3 ninjas. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, les joueurs vont créer le plateau en le mettant au centre de la table. On va récupérer le matériel qui correspond à notre personnage. On va donc mélanger les cartes et piocher une main de 3 cartes. Chaque joueur aura une pile de cartes objets. On aura des éléments spéciaux propres à notre personnage et on va pouvoir commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours. À chaque tour, chaque joueur va choisir une carte qui va être la carte qu'il va jouer ce tour-ci et la mettre sur le plateau qui est ici. De plus, le joueur samouraï va choisir une tuile qui va correspondre à la couleur ici des cases qui vont activer le plancher rossignol si jamais le ninja marche dessus. Évidemment, cette tuile, il va la mettre ici, face cachée, le ninja ne la connaît pas. Puis, eh bien, on va tout simplement révéler la carte du joueur ninja. Le joueur ninja va commencer par faire l'action qui est indiquée en bas à gauche sur sa carte et ici, ça va lui permettre de regarder un des vases. Donc par exemple, il va pouvoir regarder et se dire « Tiens, ce vase est intéressant puisqu'il y a une statuette dedans. » Néanmoins, je vois qu'il est proche du samouraï, je vais peut-être essayer de tromper le samouraï en l'attirant ailleurs. Pour cela, comme il n'y a pour l'instant aucun élément, que ce soit un disque de déplacement ou une figurine du ninja sur le plateau, eh bien le ninja va commencer à se déplacer en partant d'un passage secret. Donc ici, je vais avoir 3 déplacements. Je vais pouvoir faire 1, 2 et 3. Ici, visiblement, je n'ai pas marché sur le plancher rossignol et donc tout va bien pour moi. Mon tour est terminé. Le joueur samouraï va m'indiquer que, en effet, les lattes du plancher rossignol, c'était les lattes bleues, donc tout va bien pour moi. Il va pouvoir jouer son tour. Pour jouer son tour, il va commencer par faire 2 déplacements. Il se déplace lui aussi de case en case, mais lorsqu'il se déplace sur une zone, il peut se mettre sur n'importe quelle case de la zone de la même couleur. Donc par exemple, s'il se déplace sur cette zone-ci, il peut se mettre sur n'importe quelle case violette. Donc par exemple, il va se déplacer ici, puis se déplacer sur la zone orange et finir son tour sur la case qui est ici. Lorsqu'il finit son tour sur une case avec un déplacement, il enlève le jeton déplacement, ça limite les possibilités desquelles le ninja pourra partir. Avant que le tour soit terminé, le joueur samouraï va pouvoir faire l'effet qui est indiqué ici, qui va lui permettre de rajouter tout simplement une porte fermée sur un des passages secrets. Si jamais il réussit à fermer tous les passages secrets, dans ce cas-là, le ninja sera capturé. Dans tous les cas, le tour ici est terminé, on va défausser les cartes, on va défausser la tuile rossignol mais la laisser face visible. On sait donc que pour le prochain tour, eh bien, les zones bleues seront des zones sûres. On va compléter notre main à 3 cartes et on fait un nouveau tour. Comme d'habitude, c'est au joueur ninja de jouer. Il va révéler sa carte et il va pouvoir récupérer un objet. Ces objets, on pourra s'en servir soit pour leur effet, soit pour une autre action qu'on verra un petit peu plus tard. En l'occurrence, celui-ci me permettrait de regarder des tuiles plancher rossignol pour essayer de deviner quelle zone va être sûre et laquelle ne va pas l'être. Je vais choisir de ne pas m'en servir et comme il y a des jetons de déplacement, je vais choisir un des jetons de déplacement qui sera mon point de départ et je vais choisir de partir d'ici. Je vais donc pouvoir faire 5 déplacements. Comme je pense que le samouraï a piégé les zones jaunes, je vais me déplacer en faisant 1, 2, 3, 4 et malheureusement, j'ai mal estimé, c'était le vert qui était le plancher rossignol. Dans ce cas-là, mon déplacement s'arrête immédiatement car le samouraï m'a indiqué que j'avais marché sur la couleur du parquet rossignol et je vais devoir mettre tout simplement une des figurines à la place du déplacement. Si jamais au tour prochain, ma figurine est encore là, je devrais repartir de cette figurine. Il n'y a toujours qu'un seul ninja en même temps dans le château, mais peut-être que je vais me faire capturer. Et en effet, malheureusement pour moi, eh bien ici, le samouraï va se déplacer, il va faire 1, 2, 3, il va finir son tour sur ma case et il m'a alors capturé. Il récupère alors la figurine, je vais devoir revenir avec un autre ninja. On fait un tour suivant avec un nouveau ninja qui va venir sur le plateau. Alors au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont pouvoir donc se déplacer et ils pourront faire différentes choses sur le plateau. Par exemple, un ninja, dès qu'il rentre sur une case avec un vase, il va pouvoir récupérer
le vase en question et le mettre devant lui. Si jamais il n'est pas capturé ce tour-ci, eh bien le vase est définitivement gagné par l'équipe des ninjas. Il est à noter que quand je dis qu'on vient sur la case, c'est quand on met un jeton de déplacement sur la case. Les ninjas pourront également emprunter les passages secrets. Si par exemple je me déplace ici sur un passage secret, je pourrais ressortir d'un autre passage secret. Je vais pouvoir enfin utiliser mes objets comme je l'ai vu, mais je pourrais également défausser un objet pour sauter une case. Donc par exemple, si je suis ici, je peux défausser un objet pour sauter la case qui est ici et arriver ici. Je peux ainsi sauter par-dessus le samouraï, sinon je ne peux pas mettre de jetons de déplacement sur le samouraï. Côté samouraï, lui, il aura également différentes choses qu'il pourra faire pendant son tour. Par exemple, s'il termine son tour sur une case avec un passage secret, il pourra fermer ce passage secret, il pourra aller regarder ce qu'il y a dans les vases pour pouvoir les déplacer et il pourra également défausser ses jetons objets pour faire un déplacement supplémentaire ou un déplacement de moins. En effet, pour pouvoir faire certaines actions, il faut terminer exactement sur la case nécessaire. Dans tous les cas, on va continuer ainsi à jouer. La partie se termine de deux façons différentes, soit parce que les 3 ninjas ont été capturés, c'est le samouraï qui a gagné, soit parce que les ninjas ont réussi à récupérer 5 statuettes différentes. Dans ce cas-là, eh bien, c'est eux qui ont gagné. Côté objet, on va trouver tout un tas d'effets qui vont nous permettre de prendre l'avantage sur notre adversaire. Par exemple, côté ninja, on va trouver des shurikens qui vont empêcher le samouraï de faire son action ce tour-ci, ou bien on trouvera des makibishi qui l'empêcheront de se déplacer. Côté samouraï, on trouvera des choses qui nous permettront par exemple de mettre 2 marqueurs rossignol pour un même tour, ou bien d'enlever les marqueurs de déplacement pour forcer le ninja à partir d'une case précise. Château Rossignol, c'est donc un jeu dans lequel il faudra utiliser au mieux les cartes que l'on aura en main pour faire les déplacements les plus furtifs si on est ninja, en essayant d'être malin pour éviter le plancher Rossignol. Et côté samouraï, il faudra essayer de prévoir les déplacements des ninjas pour pouvoir les piéger. Voilà, vous avez presque tout sur Château Rossignol. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.